Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Là, je vais faire une série de nettoyage complet cette semaine. Pour cette semaine, on va faire la première série et on fera une série mois de septembre de nettoyage complet pour pouvoir s'auto-générer et se nettoyer de nos familles antérieures, de nos familles de cette vie. Donc, en espérant ne pas être dérangée à cette heure-ci, j'étais un peu en retard. Donc, on va faire ce nettoyage. On va s'asseoir confortablement. On va se mettre à l'aise. Et on va respirer une première fois. Et une deuxième fois. Et une troisième fois. Et on va penser à un de nos ancêtres, ou une grand-mère, ou un grand-père, ou un arrière, qui aurait un secret, un enfant, une liaison, un autre mari, et on va penser à ça. On va se, on va visualiser cette trame familiale, celle que vous avez prise ou celle d'une autre vie. C'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Vous allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, euh, qu'est-ce qu'il y a eu dans ma famille. Voilà, cette famille-ci ou la famille d'avant. Parce que si vous avez vécu des choses lourdes, des choses difficiles, si votre mère était coriace avec vous, était pas forcément gentille, vous reprochez d'être la fille d'un tel, ou vous-même, vous avez eu ça, votre mère qui était méchante ou autre, ou votre grand-mère ou votre grand-père, c'est pas forcément. Vous allez aller regarder qu'est-ce qui s'est passé dans la mémoire familiale que vous avez prise, que ce soit de cette vie ou antérieure. On respire doucement, sereinement. Moi, l'âme qui suis venue habiter ce lieu, ce pays, cette maison, cette famille, je demande la réparation, le nettoyage. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Et je vais regarder, je vais demander les informations. Alors, j'ai demandé à Michael, l'archange, de nous guider. Archange Michael, qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? L'archange Michael nous explique que c'est des gens malheureux, privés, coincés dans la matrice, coincés dans des coincés dans des cases, coincés dans des clans, coincés dans des pays d'origine, coincés dans leur pays d'origine. Voilà ce que me dit l'archange Michael. Si vous êtes petit enfant, émigrant, français, etc., et qu'un de vos parents, vos grands-parents ou arrière-grands-parents, a émigré, a été dénigré parce qu'il n'était pas français à l'époque, c'est très bien, ça a très bien pu se faire. Et que bon, il épouse en première noce, ou il épouse, ou elle épouse, ou il épouse une personne qui n'est pas de la même origine que lui ou qu'elle, forcément, ça va créer des tensions, ça va créer des non-dits, et ça va créer une mauvaise chose, un mauvais amour. Parce qu'en fait, il va y avoir cette personne est mauvaise, cette femme ou cet homme va à droite à gauche.
Et ça va créer des imperfections, des problèmes, ça va créer des querelles, des tensions, ça va emmener de l'animosité, ça va emmener des deux côtés. Donc si d'un côté la famille de telle personne à l'autre famille, qui n'y en a pas, mais l'autre famille également, s'il y a de la zizanie qui se met en place, imaginez votre arrière-grand-père ou votre arrière-grand-mère se marie et qui épouse un homme qui n'est pas de la même origine qu'elle ou que lui, ça va créer beaucoup de tensions. Et ça va créer beaucoup de tensions, beaucoup. Et ça va être, on va dire, le malaise, ça va être difficile. Difficile dans le sens où les deux familles vont pas s'entendre. Où les enfants, ils vont dire, premier, ok, c'est le sien. Deuxième, bah non, c'est pas ton enfant. Elle l'a eu trop tôt. Donc, il va y avoir plein de similitudes. Alors, excusez-moi, mais on me dérange à chaque quoi. Donc, il y a eu plein de similitudes. Donc, où j'en étais? Donc, il va y avoir plein de similitudes, plein de zizanie, plein de méchanceté des deux côtés, en fait. Ni le côté A, ni le côté B est innocent. Les deux côtés sont pareils. Alors, deux petites secondes. Donc, les deux côtés sont pareils. En tort, le côté A va être certainement jaloux, jalouse, dans la méchanceté, etc. Le côté B va dénigrer, va dire mais ta femme elle n'est pas bien ou ton mari n'est pas bien, etc. Tu dois laisse-la, bon, tu as un enfant, tu l'as épousé ou tu t'es marié, mais divorce, ça sert à rien, voilà, etc. Ou pas du tout, tout dépend. Il faut que les deux familles arrivent à ça s'appelle un karma. Un karma, c'est un karma des deux côtés. Les deux familles ont un karma, ont un problème, certainement, ont un karma, et ce sont des ennemis. Ils ne se voient pas comme des amis, ils ne se voient pas comme faisant partie de la même famille, ils se voient comme des ennemis. Voilà, des ennemis. Donc il est possible que A n'ait pas souhaité avoir d'enfants mais eu des enfants, que B trop jeune pour se marier également, ou A trop jeune pour se marier aussi, qui est en fait trop jeune pour à l'époque de vos grands-parents ou arrière-grands-parents et qui se trouve coincé. Donc si on est, ça dépend le pays où on habite, ça dépend où on est. Si on est coincé et qu'on veut divorcer, on prend le large. On s'en va. On s'en va parce qu'on supporte plus cette mesquinerie, etc. Les deux côtés, la dispute, et on prend le large. On laisse, s'il y a des enfants, malheureusement, on laisse les enfants. On s'en occupe pas. On laisse. Puis si A est en colère contre B, bah, la haine va être reportée sur qui? Sur les enfants, bien entendu. C'est normal, on fait un transfert. On ne fait pas un transfert d'amour, on fait un transfert de la haine vers les enfants. À ce moment-là, on va se montrer méchant, on va être cruel, voilà, donc voilà, on va être, on va dire, c'est bof, bof. Ça peut être votre expérience. Ça peut être l'expérience de vos parents aussi. Donc, ça peut être aussi l'expérience de vos vies antérieures également. Donc, si on regarde bien, moi, qu'est-ce que je suis? Vous,
par rapport à votre famille. Vous allez prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir par rapport à votre famille. Le côté A pour maternel, le côté B pour paternel. Prenez le temps. Est-ce qu'ils se sont mariés par amour? Est-ce qu'ils se ressemblaient physiquement l'un et l'autre? Parce que quand les gens se marient par amour, il y a une petite ressemblance physique, j'ai remarqué. Est-ce que ils allaient bien ensemble? Est-ce qu'ils étaient compatibles au niveau humeur, au niveau à tout point de vue? Vous allez prendre le temps d'analyser ça. Vous allez respirer. Puis vous pensez à vos parents, grands-parents. Est-ce que eux se sentaient amoureux de l'autre? Il peut y en avoir qu'un qui est amoureux aussi. Est-ce que eux se sentaient heureux? Est-ce que eux savaient s'occuper de leurs enfants? Alors, il ne faut pas oublier certainement que vos grands-parents ou arrière-grands-parents, il y a eu la Deuxième Guerre, n'oublions pas. Donc, Deuxième Guerre qui a fait beaucoup de problèmes. Donc, est-ce que les gens se mariaient par amour? Pas forcément. Donc, ça va dérégler beaucoup de choses, faire beaucoup de conflits. Prends le temps de respirer. Prenez le temps de voir votre schéma familial, le A, le B. Vous faites partie de ces deux plans familiales, ça ce sont vos parents. Mais si vous regardez vos grands-parents, vous prenez le C et le D, et vous regardez au plus profond de vous, qu'est-ce que ça vous indique comme message sur votre lignée hommes et femmes. A et B, C et D, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous indique votre mémoire cellulaire? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre ADN? Qu'est-ce qui se passe au fond de vous-même? Comment vous vous sentez par rapport à cette famille que vous avez prise, à ces gens que vous accompagnez dans cette vie, cette mission que vous pouvez avoir, que vous ignorez? Comment vous sentez-vous face à ces personnes? Comment vous vous sentez face à cette ambiance? Pas forcément facile. Qu'est-ce que vous éprouvez en cet instant précis face à cette trame? Quel est le secret que vous allez déterrer? Réfléchissez bien. Je respire profondément. Une première fois, deuxième fois et troisième fois. Est-ce que vous étiez désiré déjà? Est-ce que votre mère ou votre père était désiré? Est-ce que votre grand-parent était désiré? Prenez le temps de prendre conscience par rapport à ça. Vous allez aligner les réponses dans votre tête. Alors bien entendu, même si votre mère tombe par surprise enceinte, vous êtes désiré, bien entendu. Votre mère, inconsciemment, ne veut pas dire qu'elle sera enceinte, mais elle le sait. Donc, si c'est une grossesse qui arrive par surprise, vous êtes désiré. Mais par qui êtes-vous désiré? Par le père ou la mère? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ou les deux. Ça, posez-vous la question. Qui est-ce qui me désire pour que je puisse venir? Je vais respirer. Et là, on va les nettoyer. Cette vie, les autres vies, les autres parents, les autres drames. On va nettoyer doucement, bien entendu, on ne peut pas aller plus vite. Déjà, on nettoie vos parents. Déjà, on nettoie le A et le B. On peut pas, et on nettoie un peu le C et le D. Donc déjà, on fait vos parents, vos grands-parents, et on fait les deux lignées à la fois. Donc, posez-vous la question sur votre origine. Êtes-vous terrien?
Non. Vous êtes des âmes. Vous êtes là pour faire cette expérience magnifique. Et on respire. Quelle est votre origine? D'ailleurs, en avez-vous une? Donc, vous êtes des êtres intergalactiques. Vous êtes une partie de Dieu, comme lui est une partie de vous. Donc, si vous êtes une partie de Dieu, vous avez sa faculté de pardonner. Je pardonne si j'ai eu toutes les infos que j'avais besoin. Maintenant, je pardonne à ma famille, à mes parents, grands-parents, tout ce qui a pu se passer, tout ce que je n'ai pas, tout ce que je viens de savoir. Je te pardonne parce que tu as eu beaucoup, beaucoup de souffrance. Je te pardonne parce que, par amour pour toi, je te pardonne. Je te pardonne de tout ce que tu as vécu. Je te pardonne du tout de mal que tu as vécu. Car tu en as envoyé, mais tu as eu du mal, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Car le fait d'avoir envoyé, si on envoie du mal aux gens, on récolte du mal. Donc je te pardonne. Je te pardonne du fond de mon cœur. Pardonnez à vos familles. Pardonnez aux deux trames. A et B, C et D. Je te pardonne. Je te pardonne. Je pardonne aux parents d'avoir été occupés, par exemple, à travailler sans arrêt, de ne pas pouvoir s'occuper de leurs enfants. Je pardonne aux grands-parents de ne pas avoir su élever leurs enfants dans l'amour. Je pardonne. Puis ce matériel qu'il leur fallait à tout prix, à vouloir retenir, à vouloir toujours être dans ce matériel, je pardonne. Je pardonne et je donne tout mon amour. Je donne tout mon amour divin à ces êtres, à ces personnes qui étaient en souffrance. Je pardonne à tous les hommes qui n'ont pas su être présents pour leurs enfants. Je pardonne à toutes les femmes qui n'ont pas su être présents pour leurs enfants. Je pardonne à tous les parents qui ont abandonné leurs enfants. Hommes, femmes, je pardonne. Je casse maintenant les liens avec cette famille. Je casse les liens négatifs. Attention, je ne casse pas les liens positifs. Je casse les liens négatifs que vous pouvez avoir entre cette famille A, B, C et D. Je décide aujourd'hui de casser ces liens négatifs pour entretenir des liens d'amour, de paix, de bienveillance. Je vous aime, vous êtes ma famille. Vous faites partie de moi comme je fais partie de vous aujourd'hui. Vous n'avez pas su mener certainement votre vie avec équation, respect, honneur et amour. Aujourd'hui, il n'y a plus de jugement, il y a juste le nettoyage, un pardon cosmique qui se met en place. Je pardonne à tous les êtres, à tous. Je pardonne à toute cette famille, ces vies antérieures, car c'est karmique, n'oubliez pas. Je pardonne à l'image de l'homme qui abandonne sa famille, l'image de l'homme qui n'est pas forcément la plus belle, l'image de la femme aussi qui abandonne sa famille, qui n'est pas forcément non plus la plus belle. Je pardonne à tous ces êtres, toutes ces personnes, toutes les images. Alors si vous avez besoin de remplacer l'image de l'homme, essayez de la remplacer par une image d'un homme solide, ancré dans la terre, un homme qui vous aime, qui vous guide, qui vous montre. Je mets cette image, un homme qui va vous être utile, ou une femme aussi, attention, ou une femme qui est ancrée dans la terre, qui vous aime, qui vous montre la bonne direction, le chemin. Oui, je pardonne. Je pardonne. Je pardonne à ces images. Je pardonne que je n'ai pas su voir, être en écoute, comprendre
Il aurait fallu peut-être attendre des années et des années pour pardonner. Mais je pardonne parce que c'est avec amour que je pardonne. Chère famille, chers êtres, maintenant je vais écrire cette lettre. Je vous pardonne avec tout mon amour. Je souhaite que vous soyez en paix là où vous êtes, si vous n'êtes plus là, sur cette terre. Je souhaite que vous puissiez vous pardonner là-haut de tout le mal que vous vous êtes fait mutuellement. Je souhaite également que vous puissiez, à vos enfants, vos générations futures, vous pardonner. Que vous puissiez... Ouf, j'ai une émotion très 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 forte. Que vous puissiez comprendre que ces enfants, ce sont vos enfants. Que ces enfants ont pu être vos parents. Vous avez très bien pu être le parent qui a abandonné également cet enfant. Ça, c'est en train de... Excusez-moi, j'ai une émotion très intense. J'ai eu une émotion là pendant un bref instant. Je comprends, je compatis. Je compatis à la souffrance. Comprenez que vous n'avez plus besoin de ce karma, de cette souffrance, de cette animosité. Il n'y a plus de pays non plus, de différences culturelles, de langue, de langage. Vous êtes tous et toutes les mêmes. Vous êtes tous des êtres humains, tout simplement, venus faire l'expérience sur Terre. Comprenez que tout ce qui est culturel ne sert qu'à vous séparer, que nous soyons l'Orient, l'Occident. Cherchez à sortir de ces croyances. Nous devons tous nous apporter l'amour. J'ai foi en Dieu et Dieu en foi en moi. Vous êtes l'enfant du Père, la fille ou le fils du Père. Vos familles, vos grands-parents, vos parents sont les enfants du Père. Il n'y a pas de mal à vous pardonner et à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Jésus l'a dit justement, pardonne à ceux qui t'ont offensé. Il faut pardonner pour ne plus rentrer dans le piège du karma et de la matrice. Il faut aller dans l'amour. Chers êtres, vous qui avez été privés, vous qui avez souffert dans cette vie, d'autres vies, vous qui êtes venus par amour et qui finalement n'avez pas dit votre amour à la bonne personne, ou il n'y avait peut-être pas été vraiment présent à ses côtés. Vous étiez peut-être jeune et volage. Donc, chers êtres, chères familles, chers parents, grands-parents, je ne vous reproche pas d'avoir été volage, d'avoir été pas mûr. Vous étiez jeune. Vous n'aviez pas la capacité d'être mûr avant l'heure. Vous n'avez pas écouté vos parents, vos ancêtres. Aujourd'hui, vos ancêtres vous remercient de votre présence, vous donnent tout l'amour qu'ils ont pour vous. Nous souhaitons que vous soyez en paix, que vous soyez heureux, que vous soyez, oui, en paix et heureux. Nous souhaitons que que quand vous allez faire ce nettoyage, que vos familles sachent tout le bonheur qu'il y a à être dans l'amour. Nous embrassons fort, bien fort, mes chers enfants. Mes chers et tendres enfants, Marie est présente. Je vous aime énormément. Pour moi, vous êtes tous mes enfants, même si je ne vous ai pas mis au monde. Quand je vois le comportement de certaines mères ou pères, cela me met les larmes aux yeux. Car vous êtes tous mes enfants. Et le fait
de savoir que beaucoup d'entre vous ont souffert, n'ont pas été acceptés, accueillis comme il se doit. Ces êtres ont eu de la chance d'accueillir une âme que Dieu a prêtée. Et ils accueillent cette âme dans la haine et la colère, au lieu de l'accueillir dans l'amour. Nous ne comprenons pas ce comportement. Nous savons que c'est la souffrance qui emmène ça. Mettez de l'amour si vous avez été mal accueilli dans cette vie ou dans d'autres vies. Mettez de l'amour, du pardon. Nous voulons que les âmes soient accueillies dans l'amour et non l'inverse. Nous voulons que les parents prennent conscience de la chance que c'est d'accueillir une âme. Accueillir une âme n'est pas pour que vous la torturez, pour que vous lui fassiez du mal. Accueillir une âme, c'est que vous l'aimiez que vous l'aimiez tout court, avec ses défauts et ses qualités, ses problèmes de santé, avec tout l'amour que nous avons pour vous. Nous prions pour vous, pour votre monde. N'ayez pas peur des événements à venir. Voilà, je vous embrasse, c'était très très fort. C'est le premier épisode de cette série. Je ferai un épisode sur les planètes, une série sur les planètes, sur l'habitation des planètes, dans une autre vidéo. Je parlerai de la zone 51 dans une autre vidéo. J'attends de recevoir les infos du haut, bien entendu, j'ai pas tout reçu. J'ai les images, mais j'ai pas le son. Voilà, je vous embrasse bien fort. Passez une très très belle journée. À bientôt, au revoir.